tous, c'est Noah, ça va? Ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle saison, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept avec plein d'invités. Je suis un peu timide là. Bonjour à tous. Salut. Ils sont encore timides mais vous inquiétez pas. J'espère qu'il y a des petits masques qui vont tomber. Bas les masques là maintenant. Le concept du jeu est très simple. Il y aura 9 vagues de 2 personnes qui ont supposément la même anecdote. Mais l'un d'entre eux ment et le jury devra trouver à qui appartient cette anecdote. Et pour pimenter un peu le tout, les anecdotes choisies ne sont connues par aucun d'entre nous et sont aléatoires. Ça veut dire qu'une personne peut se retrouver avec 2 anecdotes vraies et une autre sans aucune. On va présenter déjà tout le monde parce qu'on est beaucoup. Est-ce qu'on commence par mon bras droit? Mon bras gauche, tous mes bras parce que c'est celui qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. On sait que tu gères la régie de toutes mes vidéos. C'est ça. Et c'est grâce à lui aussi que tout existe, donc merci à lui déjà. Ça ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Jules. Ouais. Ensuite on a Pablo. Bravo Pablo. Ouais. Ensuite avec nous on a Léna. Ouais. Clémentine. Ouais. Ça fait On beaucoup. a Loli. Ouais. On a Quentin. Ouais. Et on a Manon. Ouais. Maintenant que tout le monde est présenté, on est prêt, on peut commencer. Et la première anecdote, je vais appeler Léna et moi-même. Oh. L'anecdote est les premières règles au premier date. Pardon. Tu commences? Ok, je commence direct genre? Ouais. Ok, bah du coup petit contexte, c'était avec un ancien fleur. J'ai fait un date pour les personnes qui connaissent au ponton de c'est un petit ponton près de la Seine et tout, un peu mini, voilà. Et bref, j'étais posée sur ce ponton là et tout, on faisait un petit pique-nique. Bon les hommes vous allez pas comprendre mais bref tu sens quand t'arrives la cool quoi. Et ça que du coup on était sur un ponton, pas à côté de chez moi, j'avais rien pour me protéger quoi, de mes règles. Et du coup j'ai juste dû m'éclipser de mon date, voilà. Ok. Moi, du coup, c'était en 2012, je pense. Donc, premier date 2012. On charbonne. On n'oublie pas. C'est honnête. J'étais du coup période collège et le matin, je me réveille et je vois que je sens dans mon corps de jeune femme de 12-13 ans, il y a un truc qui se passe. Et je savais que j'allais voir mon copain de l'époque du coup, l'après-midi. Il se trouve que plus la journée avançait, plus je sentais que voilà, il y avait quelque chose vraiment qui se passait, mais anormal, en mode c'était vraiment beaucoup. Disons-le, la première fois on sait pas trop comment ça se passait, donc on met ce qu'on peut. Et je suis allée à mon date, c'était avec les parents en plus, donc on a passé toute l'après-midi dehors. Un moment, je me suis assise et j'ai senti un paf. Et en gros, ça a explosé. Comment décrire les règles aux hommes, genre. Et en gros, ça a explosé et j'en avais mais vraiment partout. Et après, enfin voilà, toute l'après-midi trop honte parce que forcément, les parents de mon copain, ils avaient vu. Mon copain il était encore jeune, donc il savait pas trop. Bref, la honte quoi. Pour qui? Si tu dis qu'il était jeune et qu'il savait pas trop, Oui. quelle était sa réaction naturelle la première? Moi, je lui ai dit que je me suis assise dans un caca de pigeon et du coup, il m'a dit OK. Oh waouh! Ah ouais. Il y a peut-être une incohérence dans les deux histoires. C'était ton premier date alors que vous étiez déjà ensemble? Ah, oui, alors premier date, c'était façon de parler. En mode, c'était vraiment le truc officiel où il y avait les parents. C'est la première rencontre. Non, on s'était déjà vu, mais du coup, c'était avec les parents parce qu'on était jeunes. Forcément, on n'allait pas se voir à 12-13 ans dans la rue. Elena, autre incohérence, les premières règles, les gens t'as tout de suite su que c'était tes règles. Bah non, en vrai, mais si pour le coup, enfin en fait je sais pas. Après en soi, moi Mais je quand t'as savais tes le règles genre matin. en mode déjà, moi j'ai pas de règles douloureuses du coup c'est à dire que j'ai rien senti venir. Mais tu le sens parce que c'est une sensation qui est étrangère à ton corps et enfin t'es une femme, tu sais que tu vas avoir tes règles au bout d'un moment. Ouais, comment le mec a réagi? Je lui ai dit, il était en mode ok, genre il était gêné mais il était en mode Ils ont tous ok, fait genre. OK. Ah, t'as dit, j'ai mes règles, bye. Non, j'ai quand même mieux amené la chose, on va pas abuser non plus. T'as pas dit il y avait Mais du juste, caca de pigeon? Non, je peux dire qu'il y a du caca de pigeon pour le coup. Et comment ça fait paf? Oui, ça, quoi ça, ouais. Ça fait- Ça, ouais.
ça avait pas... Enfin, en gros, genre, j'avais une mini serviette, mais il y avait tellement un flux abondant que quand je me suis assise et que du coup le plastique, il devait, c'est vraiment dégueulasse, mais il devait être rempli, mais c'est la réalité de la chose, il devait être rempli, je me suis assise, ça a juste explosé quoi. Mais du coup, Léna, t'as eu tes règles archi tard. Oui, je les ai eu en seconde, voilà. Et c'est ok. Non mais c'est ok, c'est pas Ok. Mais ok. Ok. Super. Est-ce qu'on passe au idée? vote? Ouais. Peut-être voter. Vote. Qui pense que c'est Noah qui a cette anecdote? Ok. Et qui pense que c'est l'anecdote de Léna? Ok. Ok. Est-ce que celle qui a cette anecdote peut lever la main? C'est grave, mais par contre j'étais en mode date. Arrêté par la police sans permis. Qui commence, Noah? Attention, qui commence? Tu me dis stop? Qui dit ça? Ok, c'est toi. Ça n'avait aucun sens. J'ai inventé. Il Fais y dans a... ta tête juste. Déjà, c'est très illégal, je félicite pas la personne. Alors, j'avoue, faut pas me féliciter. Mais du coup, j'avais pas du tout de permis, c'est pas, j'avais pas mon papier sur moi, c'est juste j'avais pas mon permis. Et mes parents ont voulu me faire tester la conduite. On a commencé tranquillement sur un petit parking et après, bah, ils se sont dit, bon bah comme t'as passé la première, on va essayer de passer plus de vitesse. Donc on va aller sur une plus grosse route et bah voilà, après on s'est juste fait arrêter par la police et ils m'ont demandé le permis. On a dit que je conduisais pas et que j'avais pas le permis. Voilà. Qu'ils ont avoué, genre. Et bah moi c'est genre j'avais juste pas mon permis papier, genre je venais d'avoir mon permis et vous savez genre au début t'as juste la feuille. Ah oui. Ouais voilà, j'avais pas reçu le permis physique quoi. Et j'avais oublié le papier chez moi, mais du coup j'étais en mode fallait juste vraiment que j'aille faire une course, vraiment c'était hyper rapide juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit en 10 minutes c'est impossible qu'il y ait la police. Et bah figurez-vous que si, un petit rond-point comme ça, il y avait la police et genre juste ils m'ont arrêté et j'étais en mode ah. Mais en fait, si je l'ai, et genre j'avais une photo sur mon téléphone, et du coup, bah juste, genre ils ont accepté, mais enfin vraiment, je me suis fait défoncer. Bah vas-y. Vas-y. Chloéline, Oui. t'avais quel âge? 6 ans et demi. J'avais 7 ans, j'étais comme ça. Non, c'était, donc ça devait être dans les alentours de 15 ans, je dirais. Ça se tient. Hein. Quentin, il a levé la main. Ouais, Chloé, ça va. Oui. Tout de suite, là, qui te vient tout de suite. Quelle a été la conséquence? La Alors, police, elle t'a dit quoi? Alors ils m'ont dit que c'était un avertissement parce que bah, du coup j'avais pas de permis. Mais en gros, on était, quand ils m'ont arrêté, j'étais pas en train de conduire, j'étais juste assis au volant, la voiture était éteinte et on était garé au bord de la fameuse route. Elle change un peu la finalité du truc là. Elle conduisait à la base. Ça me renvoie à une autre question. Et d'ailleurs, c'était pas la police, c'était la douane. Et du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont La pas... douane. La douane. J'étais en train de conduire, juste, bah, nous, on a dit la vérité en mode, bah, on voulait juste lui apprendre à conduire. Et là, ils ont un peu embrouillé mes parents en mode, mais vous savez qu'elle peut ne pas passer son permis pendant 5 ans, ne pas passer son code pendant 5 ans, ne pas passer son bac pendant 5 ans. Genre, il y a plein de... Faut pas faire ça. Ne faites pas ça, parce que c'est risqué de fou. On peut pas passer toute épreuve, concours, bref, tout diplôme. On peut pas passer pendant 5 ans. Du coup, ils nous ont juste dit, bah, comme on vous a pas vu faire, c'est juste un Elle avertissement. parle beaucoup hein. Oh là là. Elle stresse un peu non? Dis-lui de se dire Non directement. mais c'est pas ça, mais en mode elle Elle stresse. parle, hein. Mais oui, c'était Ok. ça va responsable. Ok, pardon. Du coup, c'était quoi? Enfin, t'as stressé, mais t'as dit que t'avais pas... Oh waouh. Wow, non mais en mode... C'est toi. T'as dit que t'as montré une photo, mais t'as montré quoi comme photo si t'as montré la photo? Bah en gros, tu sais quand quand t'as ton permis, tu reçois genre le papier qui dit L'attestation. que t'as ça. Oui voilà, donc j'avais montré que j'avais mon permis, mais genre sur le coup j'étais hyper stressée parce que je savais que c'était pas bien quoi. Ouais. Et du coup, les deux, vous avez genre pas eu de conséquences, genre pas d'amende, rien du tout. Non. Non parce que... Juste un avertissement. moi. Ok, bah on passe au vote. Ouais, moi j'ai mon. Qui vote pour Chloé? Chloé, Oui. ça va. Ok. Et qui vote pour Clémentine du coup? Ok. Reste du monde.
Attention maintenant, suspense. À qui appartient cette anecdote? C'est à toi? C'est à moi? C'est à moi. Oh, le sans faute, hein. Pablo, tu pensais vraiment que c'était moi? Ça me- ouais. T'as le permis même? Ouais, on dirait quoi? Je suis une femme, c'est ça? Brûler au second degré avec de la neige. C'est technique ça. C'est technique, ouais. À qui appartient cette anecdote? Et on va commencer par... Allez, au pif, Jules. Au hasard. Au hasard. Donc brûler au second degré avec de la neige, ça peut paraître loufoque, mais c'est entièrement vrai. Moi, c'est bon. C'est bon, vas-y, on vote pour toi. Il a raté le concept. Non, donc c'était forcément il y avait de la neige, donc j'étais au sport d'hiver avec ma famille et tout. Ça a son importance. Et voilà, journée de ski, on kiffe, bam bam bam. Une fois que les pistes ferment, bon bah souvent on va faire de la luge sur les pistes fermées, c'est super bien. Donc moi j'étais avec mon frère, mais il est irresponsable, donc ça a son importance aussi. Ça, c'est vrai. Donc j'avais ma petite luge, les pelles là, donc ça c'est bien, ça va vite. Et donc j'avais déjà fait 2-3 descentes, cool, j'en refais une. Et donc avec la vitesse, en plus j'étais petit donc ça va encore plus vite. À un moment, je perds l'équilibre sur le côté, et c'est là où, entre mon gant et ma combinaison, petit espace de peau qui vient donc frotter sur la neige pendant, comme je suis un peu en train de tomber durant le reste de la descente, quoi. Et c'est comme ça que je me suis, avec le frottement, ça a brûlé, enfin ça a arraché la peau, quoi. Et globalement, j'avais la cicatrice pendant un petit peu longtemps, mais là, Ah oui, c'est très précis. voilà. La taille de la cicatrice? Donc moi le début est assez similaire parce que la neige m'en fait pas partie. Bien. Donc c'était aussi au sport d'hiver. Donc nous depuis très longtemps on part toujours avec des amis de la famille. Je pense que je devais avoir 11 ans, donc en vrai j'étais quand même assez grande. Et on était du coup 4 et notre chalet il y avait les pistes pareilles qui descendaient juste au bout. Et on s'amusait à faire de la luge, mais c'est pas la luge la petite pelle, c'est les luges, les vraies luges, donc c'est un peu dangereux avec les leviers et tout. Et donc on s'amusait toujours à se mettre deux dans les luges, donc il y en avait qui descendaient pleine balle. Et au bout d'un moment, moi je traverse la piste pour rejoindre du coup le chalet. Il fallait monter une petite pente, sauf que du coup il y avait les deux amis de nos parents qui étaient dans la luge et qui descendent. Et là, mauvais croisement, c'est-à-dire que ils arrivent comme ça, pleine balle, moi je traverse, donc je me fais littéralement éjecter sur la piste. Et donc, en vrai, même si j'étais assez grande, avec la vitesse de la luge, j'ai complètement frôlé le sol. Du coup, c'était plus au niveau de la joue. Donc il y a de la neige qui rentre, et sauf que sous le choc avec la chute, tu réalises pas trop ce qui vient de se passer. En plus, moi je suis une grande gourmande, donc je suis en mode s'il vous plaît, ça va pas trop, dites-moi, est-ce qu'il y a du gâteau au chocolat? C'est vrai, pour me réconforter, je demandais toujours s'il y avait un truc que j'aimais à manger. Il s'avère qu'il y avait du gâteau au chocolat. Donc bref, au début je réalise pas trop, je suis encore dans le choc et tout. Mes parents ils sont en mode bon, elle pleure pas, c'est que ça doit aller. Et au final, une fois que le choc redescend, tu te rends compte que non, ça va pas, enfin la peau qui gonfle, t'es tout rouge, enfin bref, l'angoisse. Et donc après on allait voir les secours et brûlure au second degré. En fait, je sais pas faire ça. Au début, j'étais en mode, moi c'est Julie. Et en fait, là, elle m'a grave convaincue. Son gâteau. La connaissant, la grosse gourmande. Au début, elle se touchait le nez et tout, et souvent c'est signe de mensonge. Du coup, je savais pas, mais là, à la fin, ça m'a fait changer d'avis. J'ai une question du coup pour les deux. Vas-y. Quand du coup il y a les secours qui sont... Enfin toi quand ils sont arrivés, ils vous ont fait quoi les secours? Genre ils vous ont mis quoi? Moi globalement, il y avait un petit spray désinfectant je pense, de ça, puis après un autre produit, puis après une pommade, un anti-brûlure j'imagine, je sais pas, j'étais petit. Souvent je connais pas exactement les termes médecins, logiquement tu mets pas de chaud, pas de froid, et genre avec un tissu ils testent et ils mettent des crèmes apaisantes. Mais... Attends, toi t'avais quel âge déjà? Moi j'avais genre 11-12 ans. Ok. On passe au vote. Allez. Ouais. Qui vote pour Loélie? Ça, il y a toujours débat. Hein. Ouais. Il y a toujours deux. C'est plus complexe sur C'est celle-là. pas unanime. Et qui vote pour Jules? 3 personnes. Ok. Attention, à qui appartient cette anecdote brûlée au second degré? Brûlée au second degré avec de la neige. C'est moi. Putain! J'ai bien menti. My God, la gourmande.
Non, en fait, c'est une autre anecdote où une fois j'étais tombée de balançoire, je m'étais éclaté le menton et j'allais pas bien et mes parents ils étaient en mode oh, ça va, j'ai dit ça va pas mais est-ce qu'il y a du gâteau au chocolat? Ça vient vraiment d'une anecdote. Tu mens super bien. Et bah je me découvre. Mais vraiment au début j'étais en mode ouais Jules c'est sûr. Pourquoi tu hiérarchises les luges? Les luges pelles, elles sont vraiment Ça très c'est bien. vrai, ça c'est vrai. C'est genre, tu sais, le truc rond comme ça et t'as juste, tu tiens comme ça. Et tu te mets comme ça, genre. Et c'est incroyable. Attention, les prochains seront Quentin et Manon. Les amoureux. Non, faut pas mettre la relation au bout du... C'est secret. Fallait pas dire au public. Celle-là? Oui. Attention. Attention, j'ai eu un limbago à 14 Comment ans. c'est possible déjà, s'il vous plaît? Juste qu'on sait pas ce que c'est un limbago, on fait Un comment? limbago, c'est quand C'est un truc de vieux. Globalement, c'est un truc que les vieux ont, genre de 80 ans. Attention, qui commence Moi? Ouais. Ok. J'ai envie bien, de ça te laisse t'entendre, du temps pour réfléchir. Ouais, c'est bon. Alors, ça débute parce que j'ai fait de la danse pendant très longtemps et j'en fais toujours d'ailleurs. Mais j'ai fait une pause à un moment donné dans ma vie. Et donc j'ai fait une pause à 13 ans et j'ai repris à 14 ans. Et en fait, j'ai repris la danse et c'est tout simple. En fait, on a fait un mouvement au sol. Moi, j'étais pas prête à faire ce mouvement au sol. Je suis rentrée chez moi, j'avais un peu mal au dos. Et le lendemain, j'avais encore mal au dos. Et ainsi de suite. Et après, je suis allée voir le médecin et limbago. C'est aussi simple que ça. Bah moi c'est très simple aussi, j'avais 14 ans, j'ai eu un limbago. Voilà. Waouh, c'est toi. Bah j'étais au lycée, c'était Au lycée? ma période de lycée. À 14 ans? À 14 ans? Hyper Ah, simple. ah non, mais il a un an d'avance déjà. Oui, j'ai un an d'avance. Ah, excusez-moi, c'était une classe. Oh, il veut flex. J'étais en seconde, parce que j'ai eu le bac à 16 ans, voilà. J'étais en seconde, et vraiment hyper simple. Je dors, et le matin au réveil, impossible de se lever, vraiment impossible. Le limbago, ça fait une douleur, vous avez peur. Quelqu'un en a déjà eu dans la salle? Moi. Ouais. Oui. Toi aussi? Il y a des vieux dans la salle. Ah merde. Un limbago, ça peut durer plusieurs semaines. Bon, moi, ça a duré un peu moins de 15 jours. Et du coup, pendant 15 jours, au fur et à mesure, je commençais à me lever quand même, mais les premiers jours, je ne me levais pas du lit. Et après, j'ai fini par me lever, puis Il avait un petit seau, genre, à côté du lit. après, j'allais en cours, quoi. Au bout de 15 jours. Voilà. Mais vous allez répondre chacun. Est-ce que vous êtes allé voir un médecin et qu'est-ce qu'il vous a dit de faire pour que ça aille mieux ou est-ce qu'il y a des prescriptions en mode... Je vais peut-être commencer, vu que ton anecdote est fausse. Oh Ça me dérange pas. Vas-y. Du coup, je suis allée voir le médecin et d'abord il m'a fait faire il m'a fait une palpation. J'ai quand même fait une radio parce qu'il voulait vérifier que c'était pas une scoliose. Et au final non, c'était juste un limbago. Enfin, juste ça fait mal. Pendant 3 semaines j'allais pas bien, mais voilà, c'était ça. Okay. Et après j'ai eu des espèces de compresses chaudes et j'ai eu un espèce de... C'est pas un corset, mais c'est un espèce de truc comme il y a pour les athlètes, pour les chevilles, mais c'était vraiment pour le bas du dos. Ouais, tu vas chez le médecin. Après, moi, je me rappelle plus vraiment ce qu'il m'avait dit de faire. Mais déjà, les premiers jours, c'est repos, tu peux rien faire. Après, tu commences à une sorte de rééducation, en fait, même si c'est le bas du dos. Je pense qu'il m'avait donné des anti-inflammatoires quand même, enfin, pour pas avoir mal, des antidouleurs plutôt. Mais franchement, après, je me rappelle plus. Tu te rappelles plus, hein? Quand t'as un limbago à 14 ans, tu Non, tu t'en rappelles. Je peux? Ouais. Du coup, moi j'ai des questions pour Quentin, parce que notamment, c'était quoi du coup le mode de vie que t'avais? Franchement, un lycéen normal, je faisais pas de... Si, je faisais du sport à l'époque. Je faisais du ping-pong. Ah, ça Et donc explique avec plein un de choses, ouais. ping-pong, tu... Non, T'as parce que mal c'était au pas dos. pendant le ping-pong que j'avais une douleur. Oui, mais du coup, comment ça a apparu? Bon, je pense, comme disait Jules, je pense que j'avais une mauvaise posture en cours. Et dormais un l'imbago Mais direct. pourquoi ça arrivait après la nuit? Genre, t'as dormi et le matin, t'étais KO, genre. Peut-être une mauvaise posture la nuit, mais en tout cas, le limbago, ça peut arriver vraiment sans raison. On en apprend tous les jours avec Hippo Quiz. Ouais. Maintenant, du coup, t'as fait quelle sorte de figure pour avoir ça? Alors en plus c'est un truc tout bête, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est c'est une espèce de roulade arrière, sauf que du coup quand tu tournes, t'as ta jambe qui va en l'air et t'atterris un peu la jambe au sol comme ça. Ah ouais, tout ça. Et en fait je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai trop cambré et je sais pas, ça m'a... j'en sais rien. Si tu fais une démo de danse, je vote pour toi. Il y a une vidéo sur la chaîne de Noah Saba où je fais de la danse. Voilà, c'est... Encore? Et du coup, pour vous deux, est-ce que vous avez eu d'autres limbagos plus tard Non, moi non. Mais non, j'en ai pas eu non plus. Moi. Bon, en vrai, je suis hyper partagée. Mais en fait, juste là, il y a eu une petite phrase un peu
un peu bizarre. Parce que quand t'as posé la question, après il a dit non, moi j'ai pas eu. Et après il a fait, enfin j'ai pas re-eu. Vous êtes bon. Genre c'est un lapsus. Ouais, vous êtes bons là, les deux. Après, lui, il savait pas c'était quoi son traitement, si je peux me permettre. Ouais, mais d'un côté c'était plus détaillé. Genre c'est pour ça que c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. D'un côté c'est plus probable Manon, mais d'un côté c'était plus. Mais ouais, mais parce que du coup, quand c'est pas ton anecdote, tu peux pas dire ouais, je m'en souviens plus. C'est vrai. Est-ce qu'on vote? Ouais. Il y a eu débat déjà, hein. Tout à l'heure, il n'y avait pas de débat. Hein. Qui vote pour Quentin? Quand même. C'est hyper partagé. Ah si, moi en fait j'ai bégayé. Qui vote pour Manon? Et attention, à qui appartient cette anecdote? T'étais trop crédible. J'ai vraiment eu un doute. Franchement, elle a super bien menti. Bon, Pourtant, au début, j'avais des rictus, je tremblais de la lèvre et tout. bon, après, il y a des trucs qui t'a dit qui sont pas possibles dans le limbago, mais c'est pas. Non, je sais pas. Je sais juste que c'est le bas du dos, mais je sais pas Ouais. ce que c'est. Non, en vrai, j'avais vraiment un doute parce que la danse, ça peut tellement arriver comme ça, bêtement. Et en plus, lui, il a dit. Je me suis réveillée, j'ai eu un Oui, limbago. en plus, il a vraiment dit, je me suis réveillée, j'ai eu un limbago. En vrai, ouais, mais du coup, en vrai, c'est plus probable qu'elle se le fasse en dansant que. Et c'est surtout qu'en fait, le limbago, c'est vraiment un truc. T'as 70 ans, t'as ça, quoi. Mais c'est grave ok. 14 piges. Ok. Quand j'appelais ma mère, j'ai fait ouais, j'ai mal au dos. Elle fait bon, c'est bon, ouais, vas-y, va à l'école, quoi. Ah non, je peux pas. Bah, bravo. Un round très serré. Ouais, très serré. Mais à chaque fois, ça débat. Hein. À 2 doigts de partir dans l'armée pour un contrat de 11 ans. 11 ans. Oh, j'ai cru 11 mois, ok. 11 ans, c'est pas rien. Pablo, il stresse. Bah Pablo, tu commences à perdu. Alors du coup, c'était quand j'étais je croyais avoir trouvé mon projet en 3e. Du coup, j'ai pensé à l'armée parce que j'aime bien le sport. Je voulais voir les passerelles qui étaient les plus valorisantes pour aller dans l'armée. J'ai candidaté pour une école. Je croyais que j'allais pas être pris et tout. Au final, on était pendant les vacances d'été. Moi, j'étais à 10 000 km de France et tout. Et ma mère, elle m'appelle, elle me dit ils t'ont pris et tout. Tu dois rentrer genre demain et tout. Et c'est 11 ans de contrat et tout. Ben, j'ai dit finalement non. Ok, c'est hyper. Bam, bam, bam. Bam, bam. L'info, elle est là. Ok. Il y a de l'info. L'info, elle est là. T'inquiète, on t'accuse pas. Le lapsus. Chacun ses complexes. Hein. Donc moi, c'était une période après mes premières études sup où j'avais fini, c'était post-Covid et tout, donc il y avait ce côté de mon environnement, donc c'était chez mes parents en route, j'avais un ras-le-bol de ça, je voulais du changement de fou. Donc à la fois j'hésitais à me réorienter ou je voulais un changement de vie, dans tous les cas j'en pouvais plus. Et j'ai commencé à réfléchir à ça, l'armée haute, pourquoi pas, pour vraiment avoir un changement radical dans ma vie. J'avais l'avantage que j'ai pu vachement demander de conseils parce que j'ai un ami pompier de Paris qui m'avait renseigné ou autre sur les démarches à faire. Donc faut aller voir les ESRA, je crois le nom, je sais plus. Donc au début lui il m'avait parlé de contrat de 9 ans, mais parce qu'il avait pris sa situation en lui. Et du coup finalement par la suite j'ai appris que c'était 11 ans parce que après j'avais été les voir et tout, je m'étais déterre. Donc j'avais été les voir, il m'avait inscrit à une session de test. Et à partir de là, il me donnait plus d'infos. Donc contrat de 11 ans, à la suite, c'était reçu ou autre. Mais avant ça, t'as un test et quand même 2-3 mois de formation. Enfin, de formation intensive dans les écoles militaires. Donc après, voilà, ça s'était amené un peu court parce que j'ai fait les tests et finalement, j'ai pas été pris. Donc au final, après, je me suis orienté tout ça. Mais sur le moment, j'étais archi déter et finalement, la réalité m'a vite rattrapé quand même. Ok. Très détaillé. Je sais pas s'il troll détaillé pour troller, mais. C'est grave clean par rapport à Pablo où il a commencé son anecdote, il était pas sûr de son anecdote. Déjà, il a sorti l'ESRA. Personne ne sort l'ESRA quand tu mens. Ça se trouve, il peut dire un. Ouais, c'est vrai. Oui, Ouais, c'est vrai. Ça se trouve, c'est un mot inventé totalement, on sait pas. Ouais, non, juste on y connaît rien, du coup il a inventé tout. T'as dit que t'as été pris, mais genre t'as fait quoi pour être pris? Genre t'as fait des épreuves, t'as fait quoi? Une journée, c'était un mini séjour dans un centre militaire où en fait on faisait un entretien d'embauche et des tests psychologiques. Que psychologique? C'était sur dossier. C'est pour faire une école, genre. C'est pas genre en mode tu fais l'armée directement. C'était un contrat qui commençait à partir de l'année de première. Mais tu faisais quoi pour l'année de première? Tu faisais genre l'armée ou tu faisais une école? Une école normale mais avec
cours d'armée en plus. Ok, du coup, t'as pas fait de test physique. Et pourquoi 11 ans, genre c'est quoi les perspectives sur les 11 ans? C'était lycéen, sous-officier, officier. Et toi du coup, c'était quoi les perspectives sur 11 ans? Les mêmes, mais c'est juste que dans tous les cas, dès lors que tu t'engages, enfin dès lors que tu signes ton contrat, t'es engagé sur telle période. Donc t'as les perspectives de monter en grade, mais ça se trouve tu peux rester juste au grade que t'es à l'entrée durant. Trop dur. Ouais. Est-ce qu'on passe au vote? En vrai, c'est clair, simple et précis, c'est juste qu'on sait pas quoi. C'est juste qu'on sait, on est dans le flou total. Alors, qui vote pour Pablo? Oh. Oui, Ok. Qui vote pour Jules? Avec peu, ça me semble bizarre, mais je sais pas. mais Pablo, t'as trop des mimiques de stress en fait. Mais en même temps, c'est bizarre, genre Ouais, hyper motivé, puis après plus motivé. Mais pas de prépa. En fait, c'est un doute. Ça a l'air bizarre, genre pour l'armée. Bon, peu importe. Ouais, bref, On va savoir. Attention, à qui appartient cette anecdote? Merde, bravo. Bravo. C'est bizarre quand même. Mais attends, mais j'aurais dû vraiment. Il a trop. Mais tu trolles hyper bien. D'où tu nous as sorti l'estraf? Ton frère, il a voulu faire l'armée, un truc comme ça, du coup, tu savais Non, les parce noms? que j'ai vraiment un de mes meilleurs potes qui a, pour Oui, rentrer bah au oui. pompier de Ah Paris, oui, c'est l'armée, donc j'ai pris tous les détails de ce qu'il m'a dit. Mais attends, quoi? Mais ça existe le concept de tu vas au lycée, mais t'es un peu dans l'armée, mais t'es pas Ah, vraiment dans c'était l'armée. payé et tout, hein, c'était sous contrat. Je suis un peu Mais choquée en toi, vrai. parce tu que voulais j'ai mis faire Pablo en me disant, en fait, l'armée. c'est sûr, Mais moi c'est c'est Jules. ça aussi, genre Pablo. Pablo qui veut faire l'armée, mais on est où là? Genre what the fuck? Et t'avais été pris? Ouais. Et il y avait vraiment pas de prépa physique, genre. Bah en fait, comme il y a un entretien d'embauche, plus en sport j'avais genre 19, et Sans battre les. Ouais. comme c'est sur dossier, plus l'entretien d'embauche, ils n'avaient pas besoin de faire ce que Comme quoi le détail, hein. Le détail ça veut Ouais. rien dire hein, sur la. Ouais, la mais véracité franchement, des Et je me histoires. disais, c'est trop bizarre, ils nous en ont jamais En fait, parlé. au fond, je savais qu'il trollait et au fond, je me suis dit, c'est sûr, c'est lui. En fait, je savais pas. Mais moi j'étais en mode vraiment le truc de genre ça commence moi, au lycée, Pablo, en plein milieu en fait, du lycée, je trouvais ça c'était trop bizarre. Bon, en tout cas, on peut féliciter. Respect. J'ai baisé tout le monde, let's go! Pas mal. Bravo les filles. Pour Messine pour le mentor, genre MSP, l'acronyme il est pas. Bah après ça veut dire. Mais ça veut dire Ça veut plein de dire trucs. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Pour moi c'est Movie Star Planet. Est-ce que quelqu'un dit par nous c'est ce que Pour moi c'est? quand on était gosse, genre c'était. Pour moi c'était Movie Star Planet. Loélie, il y a plusieurs trucs pour MSP. Hein. On va faire le Shifumi. Shifumi. J'ai perdu du coup, je commence. Oui, Ok. Du coup, bah moi, l'acronyme de MSP, c'est Movie Star Planet, comme t'as dit Loélie. Du coup, je sais pas si vous savez, mais c'est un jeu. Quand t'es jeune, c'est un peu un jeu un peu nul. Ouais. Genre juste, tu as un personnage, tu dois trouver ta tenue, tu t'achètes genre des vêtements, des cheveux, genre tu fais ta maison. Enfin, vraiment un jeu un peu nul, on va pas se mentir. C'est comme à Beau Hôtel un peu. T'avais des petits jeux et tout, c'était bien, tu pouvais chatter. Moi, je marquais toujours cherche un mec. Vraiment, mon objectif de vie. On est tous sortis avec quelqu'un sur Movie Star C'est Planet. sûr, vraiment. Mais du coup, à l'époque, j'étais vraiment fascinée par ce jeu. Je voulais être genre la numéro 1, avoir genre la plus belle tenue, la plus belle maison, genre tous les trucs les plus chers, voilà. J'étais un peu malsaine dans le jeu au sens où en fait, il y a un truc dans le jeu qui fait que tu peux parler avec des gens et échanger des objets ou des vêtements et tout comme ça. Et à chaque fois, je faisais, je sais pas comment expliquer, je faisais tout un tour pour que les gens m'envoyaient des vêtements ou des trucs qui coûtaient cher sans que moi j'envoie rien. Genre après, je les bloquais et tout. Elle est perverse. Attends, t'avais quel âge? J'étais très petite, hein. Mais attends, c'est ouf. Je pense que je devais avoir genre 12 ans, Mais c'est ouf. 13 ans. Mais en vrai, il faut sachez que j'ai fait ça pendant longtemps quand même. Remarque, il n'a vu sa tête à cet âge-là. Mais C'était un petit. Mais non, mais c'était un bébé. Oui, c'est vrai. Ah oui, dans son Genre un bébé. Non, mais pas. Mais peut-être que je cache des choses que tu sais pas, Clem. on sait Bah, je pas. sais. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à récolter pas mal de choses. Faut savoir que j'avais déjà plein de comptes différents pour essayer d'arnaquer le plus de personnes possible, quoi. Ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que je tournais sur MSP où à un moment j'ai du coup voulu faire ma technique pour que quelqu'un m'envoie un cadeau. Sauf que ce gars-là était en mode ouais, faut que tu fasses tes preuves parce qu'en gros il y a une fille qui est connue pour arnaquer les gens. Et du coup j'étais en mode bah ça m'a mis un coup de pression. Du coup j'ai juste désinstallé les jeux et j'ai plus jamais rejoué. Ok. Ah ouais. Voilà. C'est brutal. C'est hyper drôle. Ok, bah à moi. Bah ça va être assez similaire du coup parce que c'est quand même un peu connu sur Movie Star Planet qu'il y a plein de gens qui ont fait ce type d'arnaque. Et alors moi, faut savoir que j'étais pas l'autrice de l'arnaque, j'étais assistante. Ouais ouais.
Ça m'étonne pas. À créer des comptes. Donc moi, j'ai aidé à créer les nouveaux comptes. J'ai aidé à faire tous les nouveaux comptes avec tous les noms. Je mettais tous les noms des gens de ma famille et tout, enfin toutes les meufs de ma famille et tout. On inventait même des prénoms parce qu'on s'était fait un trip à l'époque. On jouait à High School Musical et on faisait les enfants de Troy et Gabriella et tout. Et on leur donnait des prénoms. Et du coup, je donnais ces prénoms-là. Enfin bref, et du coup, j'étais l'assistante et on faisait notre petit business comme ça et c'est tout. Et un jour, on a arrêté. Voilà. Il n'y a vraiment pas plus de choses que ça. C'est vraiment... Mais et du coup, c'est qui faisait avec toi? C'était ma meilleure amie de l'époque, au collège. Mais comment vous faisiez à deux? Bah en fait, moi, j'y jouais pas. Et du coup, c'est elle qui y jouait. Et moi, ça m'intéressait pas forcément d'y jouer, mais j'aimais trop son trafic. Et en fait, à bout d'un moment... Mais toutes les deux, elles sont perverses. Mais du coup, ça trafiquait quoi? Bah du coup, elle, Des pareil, en affaires. fait, elle faisait juste son truc de recevoir des trucs par des gens. Et en fait, elle a prometté quelque chose derrière, soit des articles, soit des sous et tout. Et en fait, bah, elle rendait jamais, puis on bloquait. Puis moi, j'avais une liste où je notais les noms de toutes les personnes bloquées et tout. Parce que comme on faisait des nouveaux comptes, fallait pas qu'on retombe sur les mêmes personnes. Ou alors, si on savait qu'il y en avait qui étaient gentils, qui n'avaient pas trop capté le truc, on remettait dessus. Et j'étais vraiment l'assistante comme ça. Du coup, si toutes les deux, si vous deviez mettre une valeur de ce que vous avez volé au total, ce serait à peu près combien? Mais c'est pas en euros vu que c'est de l'argent fictif. Blanchiment d'argent à 13 ans. Si vous deviez braquer une banque, laquelle? On ferait à quelle heure? 14 h sans hésiter. Il a 12 ans derrière son ordinateur. Je la vois trop sur leur sac. J'étais au collège, donc j'étais quand même en vrai un peu grande. J'avais genre 14 ans. Vous étiez en pleine Ok. conscience de vos... Et C'est grave, hein? Mais c'est grave. Parce que si toi tu jouais à 13 ans... Non mais on rigole, mais c'est grave. C'est grave. Mais attends, il y a un Il y problème. a un problème dans les Il y a un problème dans les âges parce que Movie Star Planet, c'était quand moi j'étais au collège. Non mais juste, Movie Star Planet, il y a encore des gens qui jouent maintenant et tout. Genre t'as testé, t'es allé voir. Non, j'ai pas testé, mais je sais. Elle a refait un business. C'est l'heure de voter, les amis. On va. Qui vote pour la merveilleuse Manon? Ouais, Ouh, Je sais pas en vrai. On n'est pas d'accord. Par contre, sur ça, je suis pas au courant. qui vote pour bah Léna du coup? Je suis sûre que c'est elle. Mais ça veut dire quoi ça? Je sais pas, mais... Elle est vicieuse. Trop vicieuse. J'aime, t'as voté pour qui? Moi j'ai voté par Manon, mais j'avoue que je te vois bien faire ça, mais en même temps, t'es trop Attention. choupi à cet âge-là pour faire Oui, ça. j'avoue qu'elle est vraiment une tête de bébé. Pourquoi j'ai fait ça? Attention, reveal. À qui appartient cette anecdote? Ah moi. Ah, j'en étais sûre. Est-ce que je peux avoir un petit disclaimer? Dans ce business, il n'y avait pas que moi, il y avait Chloé. Mais attends, mais c'est quoi ça? On a tout volé, on a tout volé. Mais justement, le message que j'ai reçu du gars, c'était vraiment en mode ouais, il y a des cousines qui arnaquent, du coup on fait attention et tout. Et c'était du coup nous. C'était vraiment nous, genre. Genre vous étiez connus sur Movie Star. On était vraiment plus mondial que n'importe qui. Waouh. Mais je suis choc-barre. Je n'ai jamais joué à Movie Star Planet, je sais pas ce que c'est. Et avant que vous dites, enfin heureusement que t'es passé en première parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Après, t'aurais pu inventer un Bah du coup je cherchais un truc genre maison sociale. Maison sur pilotis. Non mais en vrai, nous c'était grave, enfin ça a percé genre à nos âges, tu vois. Mais du coup, oui, j'ai vérifié, ça y avait encore des gens qui jouaient dedans, mais si je le disais maintenant, c'était cramé que c'était mon truc. Moi ça avait grave percé. Ouais, à l'époque. Ah ouais, toi aussi ça... Ah oui, Mais ça date ce jeu, hein, parce que moi mes frères ils y jouaient, hein. J'ai tapé sur mon micro, excusez-moi. Sorry. Je suis Onyxotilomane. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a il y a des gens qui savent? Parce que s'il y a des gens qui savent, c'est mort. Libre à vous de choisir ce que c'est. Moi, j'en ai un qui panique pour savoir la définition qu'il va dire. De faire quoi? Stressez pas, stressez pas. On y va, on y va. Vas-y. Ça va être marrant. Il y en a qui sont en panique. Hein. Donc c'est toi encore. Je commence. Vas-y. Ok, alors du coup, on va faire un petit peu de sémantique. Donc en gros, quand il y a man, ça veut dire qu'on aime un truc, bref, c'est un trouble. Et moi, les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai un peu des tics. Donc c'est surtout autour des peaux, genre se gratter la peau. Et en vrai, il n'y a pas énormément de choses à expliquer. Mais juste, c'est enlever des choses qui dérangent. Donc moi, ça se matérialise surtout genre sur la peau. Genre dès qu'il y a une croûte, un bouton, je vais enlever. Dès que j'ai des petites peaux mortes autour de mes doigts, bah je les mange comme ça. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps.
vu qu'il y a c'est pas vraiment un diagnostic de fou, mais voilà. Bah ouais, je me demande juste pourquoi cette anecdote. Ok. Oula, il a ravalé sa salive. Mais un ravalement, il était lourd. Eh bah, putain, t'es forte, hein. Parce que c'est quasiment pareil. Ah bah, bizarre. C'est comme le larbag. L'onychotiomanie, qui va aussi avec l'apathie, donc la peur des ongles. C'est les ongles, en fait. Ça commence oni comme ongle. Donc je suis pas onychotiopathe, mais je suis onychotiomane, dans le sens où c'est la pratique de s'arracher et se gratter le lien qu'il y a entre l'ongle et la peau des doigts. Ah, genre les cuticules? Exactement, c'est ce mot-là que j'avais plus. N'hésite pas. Je le faisais beaucoup à l'époque, quand j'étais enfant. Voilà. D'accord. C'est essentiellement la même chose. Ben ouais. Mais alors, moi j'ai une question. Comment vous avez découvert ça? Moi c'est un peu la honte, mais genre TikTok. Voilà. Bah sur TikTok, ouais, tu scrolles et tout et tu vois genre en mode le nom des troubles et des phobies. Moi je suis un peu curieux, je regarde le truc en entier et après je suis allée vérifier sur internet et ça me nom. Elle est intelligente, elle vérifie ses sources. Après, où elle a vérifié, on sait pas, mais elle a vérifié. Vous devez souvent avoir des panaris du coup. Pas forcément. Bah non, ça c'est sur les pieds ça, non? Panari, tu peux en avoir partout. Non, en vrai, moi je me suis toujours mangé les ongles des peaux, j'ai jamais eu le panari sur. La même chose. Allez, on se confesse tous sur notre manchage de peau. Moi j'en ai déjà eu, voilà, je le dis. Et donc toi, comment t'as découvert? Bah en fait, j'ai toujours fait ça. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais par contre quand j'ai fait un contrôle chez le médecin, je lui en avais parlé parce que bah ça c'est quand même, c'est pas dangereux, mais c'est pas bien de faire ça. Et il m'en avait parlé, il m'avait expliqué ça. Il m'avait pas décrit le nom précis, mais il m'avait expliqué que ça existait en tant que trouble. Et j'avais regardé sur internet. C'est hyper. Du coup, t'as commencé par la sémantique au début où t'as voulu partir sur. Non, c'est juste genre. Faut expliquer le mot. Man, tu vois, genre. Oui, genre man, c'est l'affection, tu vois. Et Onichoti. Bah, du coup, c'est long. Ok, elle a l'air de s'y connaître, je sais pour qui je vote. Autant y aller alors. Autant y aller? Ouais, on vote. Qui vote pour Quentin? Ah ouais? Ok. Qui vote pour Loélie? Ok. À qui appartient cette anecdote? Ah, c'est moi. Mais attends, mais tu détestes les ongles. Bah, de pied. Mais non, même les mains, tu détestes les ongles. Enfin, t'aimes pas. mais elle a tellement bien manipulé les mots que. Mais c'était ouf que tu sois tombé pile poil sur Bah, le c'est truc. une folie. Hein. Mais par contre, je savais pas ce que c'était et moi je me suis dit, vas-y, le seul type que tout le monde connaît, c'est ça que j'ai. C'est pas la peau, mais c'est vraiment le fait Mais de. elle est tombée sur le truc. En plus, moi je suis en mode, elle a fait un truc de sémantique, je suis en mode, ok, ouais, ça va, elle sait de quoi elle parle. Mais en plus, le fait qu'elle ait vu sur TikTok, c'était tellement logique parce que sur TikTok, tu trouves tous les troubles du monde à chaque fois. Mais juste le truc qui était pas commun, c'est qu'en fait au début elle parle de la peau, de tout ce qui est en plus dans la peau, genre les peaux et tout, et à la fin elle parle des ongles. C'est pas les ongles, c'est vraiment le cuticule là. C'est vraiment ça, c'est pas l'ongle. Justement, de base, moi j'aime pas, comme tu disais, j'aime pas les ongles. J'aime pas les ongles, mais par contre, du coup, le fait de pas aimer les ongles, c'est l'onychotiopathie. Du coup, est-ce qu'en voyant le mot, tu savais que c'était ça? Non, je savais pas. Non, j'ai inventé. Mais tu vois, je me suis dit, vas-y, faut que j'ai un tic qu'ils connaissent. En fait, c'est surtout qu'elle tombe sur l'anecdote en premier. C'était tellement précis. En plus, quand il l'a lu, je te jure, quand il l'a lu, c'était tellement logique qu'il connaissait pas. Mais oui. Du coup, je savais pas quoi dire. Moi, je pensais qu'elle allait partir dans un autre truc, rien à voir. Mais en plus, mais toi, t'as regardé plein de fois le mot, tu savais pas. Elle a jamais hésité sur le mot, toi, tu l'as regardé 15 fois. Mais oui, en plus. Et même, attends, ils ont mis le mot, il a fait. Ah, donc du coup, ok. Tu l'as regardé plein de fois. Oui, bah oui, mais tu l'as vraiment bien fait. Entre ça et le mot cuticule que t'avais pu, je suis en... Ah non, ça par contre, je connaissais pas du tout. Bah franchement, le jeu d'acteur dans les deux sens. Ouais. Bravo. Il était dead. Bravo. J'ai plus jamais faire confiance à Loélie en fait. C'est bien présenté. Embrouille avec des sourds au 14 juillet. Shifumi, c'est moi. Ok, bah du coup on était au 14 juillet, j'étais un peu alone à Rouen et j'ai voulu aller au feu d'artifice avec ma petite trottinette et tout. Sauf que le problème c'est que j'ai voulu me mettre à un endroit, sauf qu'il y a des gens ça leur a pas plu.
Mais au départ, je comprenais pas trop ce qu'il me disait. Du coup, j'étais en mode, mais genre, juste, je veux juste regarder le feu d'artifice. Et du coup, après, ça me saoule. Du coup, bah, je commence à partir pour essayer de chercher un autre endroit parce que, bah, en plus, je voyais rien en vrai à l'endroit où j'étais. Et du coup, en partant, il y en a un qui essaye de me choper le bras. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Il m'a chopé le bras. Il a commencé à m'embrouiller. Sauf que du coup, bah, moi, je l'embrouille. Genre, j'étais en mode, bah, tu veux quoi, genre, mon ref. Et ceux qui commencent à faire des signes, du coup, après, je capte que. Il y a un truc pas normal. Et du coup, je suis en mode, bah, sorry, genre, je peux pas. Genre, après, je suis juste partie. Genre, j'étais en mode, bah, ta tête, je m'en fiche, donc je me casse. Et après, je suis juste partie avec ma trottinette, j'ai accéléré et bah, du coup, elle a pas pu me suivre. Ok, et bah, moi, c'était aussi au 14 juillet, hyper étonnant. Je regardais depuis chez moi, et en fait, chez moi, il y a un toit terrasse. J'étais avec mon copain et on avait genre mangé là le soir et on attendait qu'il y ait le feu d'artifice. Et sauf que sur mon immeuble, et bah, il y avait des échafaudages parce qu'il y avait un ravalement de façade. On entend du bruit dans l'échafaudage et en fait, il y a des gens qui se pointent. Et au début, genre, il y a juste deux personnes qui arrivent et qui me disent oui, on est désolé, est-ce qu'on peut monter? En gros, juste, ils voulaient voir le feu d'artifice. Donc, ils sont deux, ils sont mignons, ils sont discrets, on leur dit. Et ils sont genre hyper respectueux. Donc, genre, mettez-vous sur les échafaudages, tant que vous ne mourrez pas, nous, ça nous va. Et genre, je sais pas, 5 minutes après, il y a du bruit dans l'échafaudage. Parce que après, nous, on est en mode, bah, on va pas accueillir tout le monde, tu vois, c'est. Je sais pas, un minimum de respect, quoi. Et juste là, il y a une trappe qui s'ouvre dans l'échafaudage. Et là, il y a des gens qui commencent à sortir. Et genre, ils nous calculent pas. Et nous, on est en mode, bah allô, non, genre, partez. Enfin, vous faites quoi? Enfin, ils nous font des grands sourires avec des pouces en l'air et tout. Mais ils nous parlent pas. Et moi, avec mon copain, on commence à dire, waouh, vous faites quoi et tout, partez. Et en fait, on commence à voir qu'ils parlent pas. Et ils commencent à signer entre eux. Et donc là, on est en mode, mais c'est une blague, ils font genre semblant d'être sourds en mode. Et sauf que vraiment, genre, il y a personne qui parle. Et il y a genre personne qui nous calcule, sauf un qui finit par essayer de négocier avec nous. Sauf que nous, on était trop vénères. On a fini par appeler la police. C'était galère et tout. Et ils ont fini par partir. Mais du coup, il y avait genre une dizaine de sourds, c'était n'importe quoi. Une dizaine de sourds. Donc vous étiez sur le toit terrasse. Mais c'était il y a combien d'étages sur l'immeuble? 6. J'habite aussi. Donc un échafaudage de 6 étages. Genre des sourds, ils savent faire ça. Et les gens. Non mais même il y a au total 12 personnes qui escaladent de 6 étages d'un échafaudage. Bah tranquille. écoute, moi aussi j'étais très surprise de découvrir que genre ici c'était le spot pour venir voir le feu d'artifice. Mais comment ils peuvent savoir que c'était là? J'imagine l'échafaudage il est pas là depuis 5 ans. Bah si pour le coup ça faisait longtemps qu'il était là, genre ça faisait quelques mois. Ah oui, mais pas de là à savoir que chaque année tu peux venir ici. Ah non mais je sais pas du tout, enfin genre j'étais pas dans leur plan et puis en plus on n'a pas eu trop de discussions pour le coup. Et finalement le fait d'appeler la police ça a quand même fait cogiter les gens. Mais non, c'était juste pour Clo, genre pourquoi du coup le gars il t'a attrapé le bras, genre vraiment t'as aucune idée. Bah après quand je suis partie, il a juste voulu m'attraper genre pour qu'on parle, mais du coup je sais pas de quoi il voulait parler vu que I don't speak in English, pas du tout la langue des sourds genre. Voilà. La langue des signes. On va se mettre toutes les assauts de sourds à dos. Voilà, super. Il faut pas entendre. Disclaimer pour Clo. C'est reparti. Ok, bah c'est le moment de voter du coup, hein. Qui vote pour Chloéline? Ok. Qui vote pour Clémentine? À qui appartient cette anecdote? C'est moi. Non mais je vous jure c'était lunaire. Genre vraiment ils ont ouvert une trappe, mais un mec qui monte, un autre. Mais même pas de coucou, même pas bon, non, même pas. Mais je vous jure, il y a que les 2 premières personnes qui sont sorties, ils ont fait. Et après ils sont allés se mettre et nous on était en mode, bah allô vous faites quoi juste? C'était. Ok. L'anecdote est, je me suis retrouvée nue devant une colonie de vacances. Waouh. C'est chouette. Okay. À 10 ans, j'ai été. Ça commence très mal. Quand j'avais 10 ans, je suis allée dans une colonie de vacances. Déjà, c'est un truc pour moi que je détestais. Tous les trucs un peu en commun d'enfants. Quand j'étais petite, je détestais. Donc j'y allais un peu à reculons. Mais bon, en vrai, ça n'a pas trop de rapport dans l'histoire. Donc finalement, on s'en fout. En gros, je suis à une colonie de vacances. Et comme vous savez, à un moment, on se lave comme
comme tout le monde. Et donc il y a bien l'heure des garçons et l'heure des filles. Les garçons ils faisaient toujours en premier et les filles toujours après. Donc les garçons ils faisaient leur douche et après ils allaient tous dans leur chambre et en général de ce qu'on comprenait ils étaient un peu genre torse nu, c'était un peu... Les garçons ils faisaient un peu la fête et tout, ils jouaient avec les déos. Époque fin primaire, début collège, donc sans nos parents, c'était la première fois qu'on partait sans nos parents, donc début des conneries quoi. Nous les filles, on va tous dans la douche. Et on se parlait et tout, franchement on était genre trop copines. Moi j'étais dans ma douche et mes potes à côté on se parlait et tout machin. Et d'un seul coup une alarme. Une alarme. Et toutes les filles partent en courant. Et je me dis franchement tranquille, genre y a pas besoin de se presser quoi, tranquille. Donc moi je continuais ma douche alors que je voyais clairement sous la porte de douche que les gens couraient. Donc j'étais en mode, en vrai y a rien de grave, c'est juste une alarme ou une musique ou je sais pas quoi. Ouais. Et donc je continuais, mais en fait c'était un peu bête je pense, ou enfin, je sais pas, en vrai je sais pas. Tu penses? Mais du coup je continuais ma douche mais au calme, genre sans pression. Et à un moment bah, j'entends un animateur qui arrive et qui fait « Est-ce qu'il y a encore du monde dans la douche ?» Et moi du coup bah, je sors en mode « Oui il y a moi mais sans... » Mais j'étais petite donc j'avais pas de pudeur envers le mec. Donc je suis sortie en mode « Bah oui il y a moi » et donc le mec il était comme ça. Et donc il a pris une serviette à je sais pas qui, mais en gros il a pris la première serviette qui lui venait et il me l'a refilée en mode « Il y a peut-être le feu donc maintenant il faut qu'on sorte quoi. » Donc moi je prends une serviette mais j'étais déjà un peu plus grande que la serviette, donc du coup c'était une serviette trop courte. Donc j'ai fait comme j'ai pu, donc je me suis enroulée autour et je suis descendue en courant. Donc il y avait vraiment, je revois l'image, il y avait vraiment toute la colonie de vacances qui était devant la porte. Il y avait vraiment, je pense 30 personnes, donc des garçons et des gens de mon âge quoi. Et je suis arrivée, le truc était tellement court en courant et tout que en fait genre on voyait clairement et tout le monde s'est foutu de moi. Donc du coup il n'y avait pas le feu et c'était des garçons qui s'amusaient à mettre du déo dans les détecteur de fumée. Et donc du coup comme après il y avait eu ça une fois, il y a eu ça plusieurs fois et du coup après c'était devenu un peu la blague entre guillemets entre eux. Alors moi du coup c'était ma première colonie, j'étais en 6e. Bah c'est un soir, je vais me doucher et au moment de sortir de la douche, je commence à me sécher et tout et je vois que j'ai oublié mon pyjama. Je n'ai pas d'affaires, genre je sais pas pourquoi. Je sors de la douche, genre je cours pour aller dans ma chambre parce que genre je suis désespérée, j'ai pas mes affaires. Et après je glisse dans le couloir, je m'étale par terre, tout le monde voit mon cul. Du coup bah les gens ils passaient comme ça, ils me regardent. Je faisais grave pitié. Du coup bah je remets ma serviette et tout, j'ai grave honte, j'ai la larme à l'œil. Je cours dans ma chambre et tout et voilà. Oui. Noah, les filles parce que du coup t'as dit il y avait les filles aussi qui se douchaient. Oui. Mais genre les filles elles sont pas, t'as dit qu'elles sont parties tout de suite, mais du coup elles étaient aussi elles toutes nues, du coup elles se fait quoi? Bah en fait elles ont tous, j'imagine pris, en vrai je sais pas, genre je sais pas. Genre j'imagine qu'elles avaient toutes une serviette, mais pour moi dans mes souvenirs j'étais la seule à avoir une serviette. Alors soit elles ont eu le temps de se rhabiller vite fait avec les trucs qu'il y avait autour, en vrai j'ai aucune idée, genre je peux pas te répondre à cette question. Je sais juste que j'étais vraiment la seule qui était... En fait, je pense que j'étais tellement concentrée sur le fait de me retrouver nue devant tout le monde que je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais j'étais sûrement pas la seule, je pense que tout le monde avait une serviette quoi. Et il n'y en a aucune qui a vraiment... parce que c'est son toute partie, parce qu'elles savaient tous que c'était une alarme incendie. Enfin, oui. Une alarme. Et il n'y en a aucune qui a insisté pour que tu sortes aussi. T'es restée toute en fait, seule. genre vraiment, on était en discussion et elles sont toutes parties genre un peu en criant. Et je me suis dit, ah bizarre, mais je sais pas. Bizarre, moi je Elle vais est rester. différente. Elle est différente. Il y a pas un truc dans mon cerveau qui s'est dit, ouais c'est bizarre, je suis restée. Attends, ton instinct de survie, on le connaît. Donc, C'est pas la C'est chips pas si la plus étonnant. croquante du paquet, hein. Mais elle est vraiment, elle est calme hein. À l'aise. Qu'est-ce que vous avez Par contre, moi je vois bien Pablo glisser en plein milieu du couloir, les fesses à l'air, tout. Les autres qui le regardent en mode trop mesquine. c'est pas l'image que vous avez de lui, le Comme les règles. Comme paf. ça, à la 8e. T'as vu? Je dis genre ouais, je vais demander à quelqu'un de me ramener mon pyjama. Alors je t'ai dit non, je vais. Oui, moi c'est ça qui. Mais en fait dans les deux cas, dans les deux situations, votre réaction est complètement n'importe quoi. On panique. Vous avez pas d'instinct genre. En plus, elle s'est nue devant un animateur, Pablo qui court nu. Non, ça va, il le vit bien. Ouais, elle vit bien. Aujourd'hui en tout cas. S'il raconte, c'est que c'est passé. On passe au vote. Il vote pour l'anecdote de Noah. Oh, 1 sur 2. En vrai, j'aurais bien aimé voter pour Pablo juste parce que j'ai l'imagine. Qui vote pour l'anecdote de Pablo?
Moi j'adore son anecdote. Non, Juste parce que je l'adore. Mais t'y crois ou t'y crois pas? Bah en vrai j'y crois. Hein. Ouais, je sais pas. Elle est. Je sais pas. Elle je sais pas. C'est quand même une réaction de Noah de faire ça. Super. Genre en fait juste hyper spontané en mode pourtant il y avait aucun problème genre. J'étais sortie comme ça. C'est vrai que t'es un peu. J'imagine. Ouais. Alors, à qui appartenait cette anecdote? Hop là. C'était à moi. Désolée de vous décevoir, elle était vraiment beaucoup plus drôle la tienne. Bah toi ça t'a fait une histoire vraie mais tu l'as modifiée. Bah, il y a juste la colo qui était vraie, mais. T'es hyper fort, genre d'avoir glissé. En fait, tu l'as raconté tellement d'une manière différente. Mais même moi, je m'imagine la scène dans ma tête. Mais après, on s'est tous imaginé. Mais toi, mais Noah, mais ça va pas. Mais au fur et à mesure où je réexpliquais, je me rappelle avoir vu d'autres personnes en serviette, mais comme moi, j'étais une miskine. C'est un hibou, c'est normal. Même lui, il se foutait. Tranquille, on n'était pas. On utilisait tout le temps les petites serviettes. Du coup, j'étais la seule qui avait une petite serviette. Et j'étais déjà trop grande. Et les autres avaient toute une serviette. Effectivement, par contre, elle descendait normale. Et comme j'étais la seule et qu'il y avait vraiment un groupe, bah quand je me levais, on voyait tout quoi. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous avez aimé? En tout cas, on a passé un bon moment, je pense. Carrément. Incroyable. C'était cool. C'était trop bien. La team, elle fonctionne bien. On pourra refaire des vidéos plus tard. C'était on sait. chimique, c'est écrit, j'adore. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. À commenter, ça me fait vraiment plaisir. Mais à partager, les gars. Et à s'abonner, ça me fait vraiment plus plaisir. Allez, ciao ciao.